Salut, salut. Il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler avec toi. C'est un peu le bordel dans ma tête, hein, j'avoue. On va faire un petit truc pour y voir plus clair. Et on se rejoint tout de suite. Voilà, c'est mieux comme ça et je pense que j'ai les idées plus claires avec, avec les cheveux coupés. Je sais pas pourquoi je rigole. Ouais. Fou rire. Ouais. Donc je disais, il y a plein de sujets que je voudrais évoquer. J'ai déjà écrit pas mal d'idées de réflexion, de tutos ou autres. Bref, où je vais en venir, je te mets en description un lien pour que tu puisses me dire quelle vidéo tu aimerais voir sur la chaîne. Et comme ça m'aidera à choisir quelle vidéo je fais en premier ou pas. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. On va parler de format de contenu sur Instagram et je vais tout simplement vous dire ce que j'en pense et réveiller peut-être la réflexion chez vous ou si la réflexion existe déjà, qu'on puisse en débattre en commentaire éventuellement. Je vais me déplacer et on continue. Voilà, j'ai trouvé un petit coin sympa pour faire la vidéo. On parlait de quoi? On parlait de format Instagram. Dans cette vidéo-là, je veux déjà me rassurer de voir si je suis la seule à avoir eu cette réflexion-là. Et du coup, si c'est le cas, que ça puisse susciter des réflexions chez d'autres personnes. Parce que comme je disais, je pense que c'est quelque chose qui aura des conséquences sur nos comportements. Ça peut paraître con ce que je dis, mais le fait de toujours voir des images d'une certaine façon, d'avoir le regard concentré sur une petite zone en fait. Alors, le truc que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, à la base, notre vision est plutôt panoramique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je ne sais pas jusqu'à combien de degrés on voit, mais on a une vision un peu dans ce sens-là. Et avec les réseaux sociaux, on utilise notre vision en fait sur une petite zone qui est verticale et qui est concentrée sur une petite partie de notre champ de vision. En fait, on concentre notre vision sur une petite zone. Donc franchement, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir sur notre façon de consommer de l'image, sur notre façon aussi de voir les choses et même de voir le monde. On continue. C'est ce que je dis, mais le fait de toujours voir des images d'une certaine façon, d'avoir le regard concentré sur une petite zone en fait. C'est une réflexion c'est des questions que je suis en train de me poser en fait en même temps que je vous les pose. Et l'avenir nous dira si j'avais raison ou pas de m'interroger sur cette nouvelle façon de fonctionner. Le chant des oiseaux. Moi je trouve que ça rapporte une touche un peu narcissique. C'est comme quand les selfies ont commencé à être tendance, se prendre en photo en selfie, c'est se montrer soi et uniquement soi. D'ailleurs quand on essaie de prendre un selfie à plusieurs, c'est compliqué. On ne trouve pas comment faire en sorte d'avoir tout le monde sur le selfie, sauf si c'est moi qui ne sais pas faire des selfies. Je sais que je ne sais pas faire des selfies, mais c'est pas grave. Je trouve que ça a ce petit côté-là qui n'est pas forcément... qui change en fait notre façon de voir les choses. Sachant que la consommation de contenu, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, dans les magasins par exemple ou autres, de plus en plus, on voit les télés installées au format 16/9, donc l'écran tourné. Je trouve que ça a tendance à changer notre façon de fonctionner et je pense que ça pourra aussi avoir une incidence sur notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Parce que c'est une autre façon de voir. Alors je ne sais pas ce que tu as pensé de cette minute de réflexion. Dis-moi si tu partages mon avis. Dis-moi si tu penses que je suis complètement à côté de la plaque et que j'exagère. Je t'écoute. J'ai hâte que le débat soit ouvert et qu'on puisse en discuter. Pour refaire l'historique d'Instagram, au début on était sur un format 1.1. On est ensuite passé sur un format 4.5 pour ensuite passer sur le format 9/16. Le format 1.1 était clairement pas adapté à tout ce qui était portrait. En fait, c'était pas adapté à grand chose d'ailleurs. En fait, sur du paysage, en format paysage, il fallait trouver un recadrage qui reste cohérent. Sur du portrait, assez souvent, ça pouvait mener à couper des parties de la photo qui avaient toute leur importance. Avec le format 4/5, c'était déjà mieux pour les photos de portrait, puisque là, on gardait une proportion un peu plus proche de ce qui sort du boîtier.
Et puis est venu le format 16/9. Alors pour tout ce qui est portrait, ça ne peut que servir, en tout cas je trouve, hein. En tout cas image en format portrait, ça ne peut que servir. Mais pour tout ce qui est image en format paysage, donc les images classiques en fait, comme quand tu regardes un film, moi je trouve que c'est un peu dommage et ça change toute la façon de voir et de faire les choses. Par exemple, j'ai des vidéos à faire pour des clients et il faut pouvoir sortir quelque chose au format 9/16. Sortir quelque chose au format 9/16, l'inconvénient c'est qu'en fait, tout comme c'est le but de la photo portrait, le format 16/9 permet de concentrer le spectateur que sur, je ne vais pas dire un seul sujet, mais quasiment. Alors que sur du format paysage, en fait, on peut avoir pas mal d'informations dans l'image qui servent à la narration, à raconter une scène ou autre. Et donc la complexité du format 9/16, pour moi, c'est ça. C'est que ça renferme le spectateur sur une certaine quantité d'informations qui est très limitée. Donc ça complexifie le travail de la personne qui prend l'image pour bien raconter son histoire, pour bien mettre en avant son produit, par exemple. Sur notre façon de travailler aussi, ça change. Alors c'est vrai qu'il y a des techniques, par exemple, sur des vidéos que je dois livrer au format 16/9, ça m'arrive de mettre certaines images au format paysage. Donc ça me demande de mettre 3 images en même temps. Donc c'est déjà beaucoup plus de boulot parce que faire concorder 3 images à chaque fois, comment vous dire que c'est comme faire 3 vidéos. Pour le spectateur, c'est pas forcément intéressant dans la mesure où ça demande beaucoup plus d'attention. Garder le format d'origine 9/16, quand on doit mettre en avant un produit, c'est prendre le risque que la composition ne serve pas en fait le produit, comme ce que je vois assez souvent, des produits qui sont censés être mis en avant, mais en fait c'est le décor qui ressort plus. Quand je parle de décor, là je parle des modèles en fait. Les gens ont tendance à se tromper quand ils doivent mettre un produit en avant, à plus mettre le modèle en avant que le produit. Et pour moi, ça n'a pas forcément d'utilité. Je ne sais pas si ça fait vendre, ça fait avoir des likes, etc. certes, mais ça ne fait pas forcément vendre parce qu'on a même tendance à oublier que c'est un produit qui a été mis en avant, on voit la personne et on voit rien d'autre. Donc voilà. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, tu l'as sûrement déjà vu, tu as la possibilité de garder ton contenu au format paysage et juste inciter les gens à tourner leur téléphone pour qu'ils le voient de la façon originale. Je ne sais pas si l'algorithme apprécie ça, il faudrait tester. Mais en tout cas, là je trouve que c'est un peu mieux d'avoir ce format-là et d'avoir la possibilité de tourner son téléphone pour avoir le contenu en intégralité que ce qu'on avait avant où on était obligé en fait de cropper dans l'image. Là, on n'est pas obligé. Le truc, c'est qu'on a tendance à suivre ce qu'Instagram nous propose alors que ça aurait été peut-être plus judicieux d'imposer en fait cette façon de voir. J'adore ce petit côté, je me pose quelque part et je fais ma vidéo. C'est tout, hein. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est sympa de sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, ça bouge un peu le parking. Ciao!